Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Rochdale, match qui comptait pour le troisième tour de Carabao Cup, coupe de la Ligue anglaise, match nul, un but partout dans les temps réglementaires et victoire de Manchester United au tir au but, qualification des Red Devils au tour suivant, grâce à une victoire 5-3 au tir au but. Donc dans le temps réglementaire, les buteurs sont Greenwood à la 68e minute de jeu pour Manchester United et à la 76e, Mason égalise pour Rochdale et tout s'est joué ensuite au tir au but avec une victoire, comme je disais, sur le score de 5-3. Voilà, donc avec un penalty sauvé par Sergio Romero. Avant cela, pour débriefer un peu ces 90 minutes, les 45 premières, c'était quasiment une attaque-défense. Donc en gros, dans quasiment une partie du match, ça a été c'était une attaque-défense. Voilà, donc en première mi-temps, on n'arrêtait pas d'attaquer. Voilà, donc on a essayé des occasions avec Marcos Rojo à 25e minute de jeu. Voilà, donc 25e, on a eu une contre-attaque des Red Devils, emmenée par Andreas Pereira, le centre du Brésilien, et repris au second poteau par Marcos Rojo qui dévie ce ballon de la tête et c'est détourné par Robert Sanchez, le gardien de Rochdale, voilà, qui a fait quand même un très gros match. Voilà, donc il a repoussé comme il pouvait les tentatives des Red Devils. Voilà, donc Manchester United s'était créé une grosse occasion à partir de la 25e. Après, on a continué à attaquer 5 minutes plus tard avec une occasion de Paul Pogba sur un centre de Jesse Lingard. Voilà, Pogba qui faisait son retour dans le 11 de départ après une longue absence. Voilà, avec une longue blessure. Voilà, donc ça du coup a un petit peu handicapé Manchester United pendant un petit moment. Voilà, mais son retour sur le terrain, ça faisait plaisir et surtout ça faisait du bien d'avoir Pogba de retour en pleine forme. Voilà, donc Pogba qui faisait son retour dans le 11 de départ, s'est créé une grosse occasion comme je disais sur un centre de Lingard, la tête du Français passe juste au-dessus, début de Sanchez. Voilà, donc grosse occasion de la part des Red Devils et à la fin de la première période, Lingard qui s'était créé une grosse occasion mais la frappe est trop puissante et ça passe juste au-dessus début du gardien de Rochdale. Voilà, donc à mi-temps, on rentre au vestiaire sur ce score nul et vierge de 0-0. Seconde période, on a continué à attaquer, même si dans les 5 premières minutes, on a reçu une petite alerte de la part de Rochdale. Voilà, donc c'est, je crois, sur un centre de Doulnay, Kampf dévie ce ballon du pied droit et c'est détourné sur sa ligne par Aaron Wan-Bissaka. Romero était totalement battu sur cette action. Donc voilà, heureusement que Wan-Bissaka était là pour sauver ce ballon. Donc à ce moment-là, on avait reçu une petite alerte de la part de Rochdale, voilà, une petite frayeur de la part des Red Devils. Ensuite, on a continué à construire notre jeu. 68e minute de jeu sur un bon service de Jesse Lingard, Mason Greenwood ouvre le score. Voilà, donc sur un service du milieu anglais, Mason Greenwood qui contrôle les crochettes du pied droit avant d'enchaîner avec le pied gauche. Donc il a inscrit un but un peu similaire par rapport comme contre Astana en Ligue Europa. Voilà, donc il a inscrit à peu près le même genre de but qu'en Ligue Europa. Voilà, donc il inscrit ce but à la 68e contre Rochdale et ça fait un 1-0 à 20 minutes de la fin du match. Voilà, qu'on se dit Manchester mène 1-0. On va essayer de bien fermer à l'arrière pour pas que Rochdale revienne dans la partie, mais c'est raté car sur un renversement de je crois c'est Mason qui a fait une transversale, justement le buteur il a été à l'origine et à la conclusion de cette action, renversement sur le côté gauche, voilà, en grande transversale de droite à gauche. Ensuite, le centre au centre venu du second poteau, c'est en Mason à l'origine, comme je le disais, de l'action et qui conclut avec une frappe puissante qui vient, une reprise à moitié écrasée qui vient se loger dans les buts de Romero. Voilà, Tuanzebe ne peut le dévier que dans ses propres buts et à ce moment-là Rochdale revient à un but partout. Donc là c'est la panique à Manchester United. On se dit merde, on se fait rejoindre à un quart d'heure de la fin, c'est un peu con, on va essayer de tenter le tout pour le tout et c'est ce qu'on a fait. On a tenté le tout pour le tout à 10 minutes du terme. Voilà, donc sur un bon centre de il me semble c'est Daniel James qui était rentré en jeu, qui avait adressé un joli centre mais c'était au second poteau pour quelqu'un, un partenaire, mais malheureusement personne l'a pris et c'est au dernier moment Wan-Bissaka qui l'avait repris, mais la frappe est trop écrasée, ça n'est pas assez précise
pour inquiéter Robert Sanchez, et c'est à ce moment-là que la qualification allait jouer au tir au but. Voilà, donc le premier tireur c'est Juan Mata, il le transforme. Après, un joueur de Rochdale tire le penalty, c'est rentré. Le deuxième penalty de Manchester United, il est tiré par Andreas Pereira contre pied par fer, rien à dire. Ensuite, le deuxième penalty, il me semble, faut que je retrouve, je crois c'est Kant qui tire ce penalty, c'est détourné par Sergio Romero. Voilà, donc on peut remercier Romero d'avoir sauvé ce penalty. Voilà, donc grâce à lui, il permet à Manchester en une partie, grâce à lui grâce à lui, c'est un peu grâce à lui que Manchester United est qualifié pour le tour suivant. Voilà, donc on peut le remercier. Et ensuite, Fred a transformé son penalty, Daniel James qui a transformé le penalty de la victoire. Donc voilà, victoire de Manchester United sur penalty, vainqueur de Daniel James. Voilà, donc au tour suivant, sur le tour suivant, donc on se qualifie pour le 4e tour de Carabao Cup, et le prochain adversaire ce sera Chelsea. Donc là, ce sera un autre calibre d'adversaire pour Manchester United. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce Manchester United Rochdale. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique, on change pas de formation. Avec Romero dans les buts de Manchester United, la charnière centrale c'était Axel Tuanzebe associé à Phil Jones qui est sorti par la suite sur blessure. Voilà, donc Tuanzebe qui avait le brassard de capitaine, Wan-Bissaka latéral droit, Marcos Rojo latéral gauche, Fred et Pogba devant la défense. Pogba qui faisait son retour dans le 11 de départ après une longue période d'absence. Voilà. Lingard en numéro 10, Andreas Pereira milieu latéral droit, Taïs Chong milieu latéral gauche, et en point de l'attaque de Manchester United c'était le jeune Mason Greenwood. Voilà pour la composition d'équipe. Après il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait le jeune Williams qui était entré en jeu à la place de Phil Jones qui était sorti sur blessure. Donc du coup Marcos Rojo a retrouvé son poste de défenseur central. Voilà, donc pour laisser le poste au jeune Williams. Ensuite, il y a eu l'entrée en jeu de Juan Mata à la place de Jesse Lingard, et la sortie en jeu de Taïs Chong et l'entrée en jeu de Daniel James. Voilà pour la composition d'équipe de Manchester United. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester, c'est 31 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, 65% de possession de balle, 625 passes au total, 88% de passes réussites, 17 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 0 position de hors-jeu et 10 corners obtenus par les Red Devils. Et du côté de Rochdale, c'est 5 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 35% de possession de balle, 353 passes au total, 72% de passes réussites, 3 fautes commises, 0 carton jaune, 0 carton rouge, une position de hors-jeu pour Rochdale et 2 corners obtenus pour les visiteurs. Et donc tout ça c'est du côté de Rochdale. Donc quand tu vois les statistiques, tu te dis que Manchester a quasiment fait une attaque-défense pendant 90 minutes, même si en seconde période, Rochdale a montré un peu plus son jeu, son visage. Mais voilà, on a dominé cette rencontre. Donc voilà, donc Manchester, quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Sergio Romero, voilà, donc très bon durant cette rencontre, même si c'est un but à la fin un quart d'heure de la fin, il a quand même sauvé la baraque sur les pénaltys, voilà. Donc globalement Sergio Romero qui a fait quand même un très bon match, voilà, donc on peut le remercier d'une part grâce à lui suite à son sauvetage au tir au but, voilà. Donc pour moi Sergio Romero c'est le top. Après Tuanzebe, globalement, il a fait un très bon match aussi, le jeune défenseur de Manchester United. Voilà, très bon match de la part de Tuanzebe. Voilà, donc Tuanzebe c'est le top. Il a bien tenu son rôle de capitaine. Phil Jones, pareil, très bon match. Même si malgré sa sortie sur blessure, il a quand même fait une très bonne prestation. Voilà, donc pour moi, Phil Jones, c'est un peu dommage qu'on perde sur blessure. Voilà, alors que l'infirmerie de Manchester est assez bien garni, voilà, donc comment dire, Phil Jones c'est le top, voilà. Après Marcos Rojo c'est le top également parce que pour moi offensivement il a fait à peu près le match contre à peu près la même chose que
lors du match contre Astana, voilà, en Ligue Europa. C'est un match similaire pour l'international argentin, voilà. Donc globalement, Marcos Rojo qui a fait un très bon match, voilà. Donc Rojo c'est le top, Wan-Bissaka le top aussi, voilà. Donc offensivement il l'a apporté, défensivement il a été très très bon aussi, très costaud, voilà. Donc même à un moment donné il a sauvé sur la ligne une tentative de Rockdale, comme je disais lors du débrief des 90 minutes, voilà. Donc globalement Wan-Bissaka il a fait son match. Après donc pour moi Wan-Bissaka c'est le top. Ensuite Fred et Pogba, les deux ils ont été très très bons en tant que ratisseurs de ballon, ils ont été très très bons, voilà. Donc globalement Fred a fait un très bon match, Pogba également, voilà. Donc ils se sont projetés vers l'avant comme il fallait. Donc globalement Fred très bon match, donc c'est le top, et Pogba le top aussi. Lingard pareil, très bon match de la part de Jesse Lingard, voilà. Donc globalement très bon match de la part du joueur de Manchester United qui joue en poste de numéro 10. Donc voilà, donc Lingard pour moi c'est le top. Andreas Pereira le top aussi, voilà. Donc il a fait un très bon match également, voilà. Donc de bons centres à donner, voilà. Donc enfin il a distribué pas mal de ballons sur son côté, voilà. Donc globalement Andreas Pereira il a fait un très bon match, donc c'est le top pour moi. Ensuite, Taïs Chong, très bon match aussi, voilà. Donc même s'il est sorti jusqu'à sa sortie, il a été très très bon, voilà. Comme Jesse Lingard, comme je le disais, j'ai oublié de préciser que Lingard était bon jusqu'à sa sortie, voilà. Donc Taïs Chong, très bon match de la part du jeune néerlandais, voilà. Donc globalement, Taïs Chong qui a été un peu plus dangereux, qui était meilleur dans ce match-là que lors du match contre Astana en Ligue Europa où je l'avais trouvé un peu décevant. Là, je l'ai trouvé très très bon durant cette rencontre. Donc pour moi, Taïs Chong, je mets dans le top. Mason Greenwood, le top, pareil, franchement rien à dire. Pour moi, s'il y a un homme du match que je devais nommer, c'était Mason Greenwood, car c'est lui qui a apporté offensivement. Voilà, donc c'est un peu grâce à lui que Manchester marque des buts. Voilà, donc globalement, Mason Greenwood qui a fait un très bon match. Voilà, donc globalement, pour moi, Greenwood c'est le top. Après les remplaçants Williams, Garner, Daniel James et Juan Mata, pour moi c'est tous les trois ils sont dans le top. Sur Juan Mata, j'avais critiqué lors du match contre West Ham où j'avais trouvé un peu décevant, un peu techniquement j'avais trouvé en dessous de tout, mais là je l'ai retrouvé qui s'est bien saisi dans ce match-là contre Rockdale. Donc pour moi Juan Mata il s'est bien saisi, donc il est revenu au top de sa forme, donc pour moi c'est le top. Ensuite Daniel James, voilà, donc dès que son entrée en jeu ça a été un véritable poison dans la défense de Rockdale, voilà. Donc il apporte un peu plus de peps, un peu plus de rapidité dans le jeu de Manchester United, voilà. Donc Daniel James pour moi c'est le top. Et le jeune Williams, voilà, donc sur côté gauche il a bien tenu la baraque, voilà. Donc il a compensé le poste de Marcos Rojo, parce que Rojo il a pris la place à Finn Jones en défense centrale qui était sorti sur blessure. Donc voilà, donc Marcos Rojo qui a fait quand même un très bon match, et le jeune Williams aussi qui a bien compensé le côté gauche de cette défense de Manchester United. Voilà, donc il y a aucun flop, voilà. Donc pour moi tout le monde a été très très bon durant cette rencontre. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Rockdale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.